Alma, chapitre 20. Le Seigneur envoie Amon à Midouni délivrer ses frères emprisonnés. Amon et l'Ammonie rencontrent le père de l'Ammonie, qui est roi de tout le pays. Amon oblige le vieux roi à approuver la libération de ses frères, vers 90 avant Jésus-Christ. Et il arriva que lorsqu'ils eurent établi une église dans ce pays, le roi l'Ammonie désira qu'Amon l'accompagnât au pays de Néphi, afin de le montrer à son père. Et la voix du Seigneur parvint à Amon, disant : Tu ne monteras pas au pays de Néphi, car voici, le roi cherchera à t'ôter la vie. Mais tu iras au pays de Midonie, car voici, ton frère Aaron et aussi Muloki et Amma sont en prison. Alors il arriva que lorsqu'il eut entendu cela, Amon dit à l'Ammonie : Voici, mon frère et mes frères sont en prison à Midonie, et je m'en vais les délivrer. Alors l'Ammonie dit à Amon : Je sais qu'avec la force du Seigneur tu peux tout faire, mais voici, j'irai avec toi au pays de Midonie, car le roi du pays de Midonie, dont le nom est Antomnio, c'est un ami à moi. C'est pourquoi je vais aller au pays de Midonie, afin de flatter le roi du pays, et il te fera sortir tes frères de prison. Alors l'Ammonie lui dit : Qui t'a dit que tes frères étaient en prison ? Et Amon lui dit : Personne ne me l'a dit, si ce n'est Dieu. Et il m'a dit : Va, délivre tes frères, car ils sont en prison au pays de Midonie. Alors, quand il eut entendu cela, l'Ammonie commanda à ses serviteurs de préparer ses chevaux et ses chars. Et il dit à Amon : Viens, je descendrai avec toi au pays de Midonie. Et là, je plaiderai avec le roi pour qu'il fasse sortir tes frères de prison. Et il arriva que tandis qu'il se rendait là-bas, Amon et l'Ammonie rencontrèrent le père de l'Ammonie, qui était roi de tout le pays. Et voici, le père de l'Ammonie lui dit : Pourquoi n'es-tu pas venu à la fête en ce grand jour où j'ai fait une fête pour mes fils et pour mon peuple ? Et il dit aussi : Où vas-tu avec ce Néphite, qui est un des enfants d'un menteur ? Et il arriva que l'Ammonie lui raconta où il allait, car il craignait de l'offenser. Et il lui dit aussi toute la raison pour laquelle il s'était attardé dans son royaume, de sorte qu'il n'était pas allé auprès de son père à la fête qu'il avait préparée. Et alors, quand l'Ammonie lui eut exposé toutes ces choses, voici, à son étonnement, son père fut en colère contre lui, et dit : L'Ammonie, tu vas délivrer ces Néphites, qui sont les fils d'un menteur ? Voici, il s'est livré au brigandage contre nos pères, et maintenant ces enfants sont aussi venus parmi nous, afin de nous tromper par leurs ruses et leurs mensonges, afin de pouvoir de nouveau se livrer au brigandage contre nos biens. Alors le père de l'Ammonie lui commanda de tuer Amon par l'épée, et il lui commanda aussi de ne pas aller au pays de Midonie, mais de retourner avec lui au pays d'Ismaël. Mais l'Ammonie lui dit : Je ne tuerai pas Amon, et je ne retournerai pas non plus au pays d'Ismaël, mais j'irai au pays de Midonie, afin de libérer les frères d'Amon, car je sais que ce sont des hommes justes et de saints prophètes du vrai Dieu. Alors quand il eut entendu ces paroles, son père fut en colère contre lui, et il tira son épée afin de l'abattre à ses pieds. Mais Amon s'avança et lui dit : Voici, tu ne tueras pas ton fils. Néanmoins, il vaudrait mieux qu'il tombe que toi, car voici, il s'est repenti de ses péchés. Mais si tu tombais en ce moment dans ta colère, ton âme ne pourrait être sauvée. Et de plus, il est nécessaire que tu t'abstiennes, car si tu tuais ton fils, comme il est innocent, son sang crierait de la terre vers le Seigneur son Dieu, pour que la vengeance s'abatte sur toi, et tu perdrais peut-être ton âme. Alors quand Amon lui eut dit ces paroles, il lui répondit disant : Je sais que si je tuais mon fils, je répandrais le sang innocent, car c'est toi qui as cherché à le faire périr. Et il étendit la main pour tuer Amon, mais Amon résista à ses coups, et lui frappa aussi le bras, de sorte qu'il ne put l'utiliser. Alors, quand le roi vit qu'Amon pouvait le tuer, il commença à supplier Amon de lui épargner la vie. Mais Amon leva son épée et lui dit : Voici, je vais te frapper, à moins que tu ne m'accordes que mes frères sortent de prison. Alors le roi, craignant de perdre la vie, dit : Si tu m'épargnes, je t'accorderai tout ce que tu demanderas, même jusqu'à la moitié du royaume. Alors quand il vit qu'il avait agi sur le vieux roi selon son désir, Amon lui dit : Si tu accordes que mes frères sortent de prison, et aussi que l'Ammonie conserve son royaume, et que tu ne sois pas mécontent de lui, mais accorde qu'il agisse selon son désir dans tout ce qu'il pense, alors je t'épargnerai, sinon je t'abattrai à mes pieds. Alors quand Amon eut dit ces paroles, le roi commença à se réjouir à cause de sa vie. Et lorsqu'il vit qu'Amon n'avait pas le désir de le faire périr, et lorsqu'il vit aussi le grand amour qu'il avait pour son fils l'Ammonie, il fut extrêmement étonné et dit : Parce que c'est là tout ce que tu as désiré, que je libère tes frères et souffre que mon fils l'Ammonie conserve son royaume, voici, je t'accorderai que mon fils conserve son royaume dorénavant et à jamais, et je ne le gouvernerai plus. Et je t'accorderai aussi que tes frères soient sortis de prison et que toi et tes frères veniez auprès de moi, dans mon royaume,
car je désirais grandement te voir. Car le roi était grandement étonné des paroles qu'il avait dites, et aussi des paroles qui avaient été dites par son fils Lamonie. C'est pourquoi il désirait les apprendre. Et il arriva qu'Amon et Lamonie poursuivirent leur voyage vers le pays de Midonie. Et Lamonie trouva grâce aux yeux du roi du pays. C'est pourquoi les frères d'Amon sortirent de prison. Et lorsqu'il les rencontra, Amon fut extrêmement attristé, car voici, ils étaient nus, et ils avaient la peau extrêmement écorchée, parce qu'ils avaient été liés de fortes cordes. Et ils avaient aussi souffert de la faim, et de la soif, et de toutes sortes d'afflictions. Néanmoins, ils avaient été patients dans toutes leurs souffrances. Et il se trouva que le sort les avait fait tomber entre les mains d'un peuple plus endurci et au cou plus roide. C'est pourquoi celui-ci n'avait pas voulu écouter leurs paroles, et il les avait chassés, et il les avait frappés, et les avait pourchassés de maison en maison, et de lieu en lieu, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au pays de Midonie. Et là ils avaient été pris et jetés en prison, et liés de fortes cordes, et gardés de nombreux jours en prison, et ils furent délivrés par Lamonie et Amon.